Et puis Fofana, c'est eux qui ont fait ce coup-là. Qui ont fait coup-là aussi. Voilà comme quoi, si qui a sauté dans la construction, a terminé déjà 1000 combien de lots là 1400 logements. Voilà. Ils ont fait croire comme quoi l'État, la société était liée à, on va dire, à l'État. Or, c'est faux. La société, ils ont déjà fini déjà leurs travaux. C'est leurs travaux personnels qu'ils avaient fait pour eux-mêmes leurs propres clients. C'est pour eux-mêmes leurs propres clients. Et ce film-là, ça a pété aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les vrais voleurs là, les vrais voleurs sont aujourd'hui en caserne. Les vrais voleurs sont aujourd'hui mis à l'écart. Et que maintenant, j'ai les libres droits, les libres choix de les appuyer. Libre choix de dire les noms haut et fort. Pourquoi personne ne parle aujourd'hui de Bruno Namanya Kone? Namanya Kone est où? Namanya Kone est où? Tous les pillards, tous les vols qu'il y a eu en premier lieu là, c'est Boaké Fofana et Bruno Namanya Kone. Et puis quand ces gens-là, ils ont fini de voler là, quand ça a pété, allez voir sur le site de la Sikoji. Allez voir sur le site de la Sikoji. C'est là maintenant vous voyez que non, il y a un changement. Il y a un changement parce que ces gens ont été enlevés par le président. Quand le président a su comme quoi il y a eu du vol, de demande abusif là, il a enlevé rapidement Bruno Namanya Kone et puis tous les bois qui ont été mis à l'écart. C'est qu'ils sont là, ils écoutent. Ils sont là, ils écoutent. Tout ce qu'ils avaient peur, c'est que ce logement-là, c'est que ces draps-là pètent. Mais ce n'est pas le seul drap qui a pété. Il y a encore d'autres draps qui vont péter encore. Il y a encore d'autres dégâts qui vont encore exploser. Parce que ici, là, ici, quand j'ai vu la vidéo, moi personnellement j'ai vu la vidéo du Burkinabé hier. Du Burkinabé hier. Et je ne sais pas ce que la loi dit sur le titre foncier concernant les étrangers. Je dis bien, je ne sais pas ce que la loi dit sur le titre foncier concernant les étrangers. Mais comme si que le Premier ministre il est assez instruit, est-ce que l'étranger peut venir payer 10 hectares dans Abidjan? Il n'a pas de documents ivoiriens, il n'a pas de papier ivoirien. Est-ce qu'il veut venir payer 10 hectares dans Abidjan? Je pense que c'est impossible. C'est impossible. Et les frères burkinabés, je pense, selon moi, il doit être ivoirien burkinabé. Je dis bien selon moi. Il doit avoir peut-être la double nationalité. Selon moi, il doit avoir la double nationalité. Sinon, un étranger peut venir acheter 10 hectares. Ivoirien burkinabé, lui-même il a dit. Ok, merci beaucoup. Donc, il doit. Maintenant, comment il a acquis sa nationalité? J'ai pas fini. Maintenant, comment il a acquis sa nationalité, on ne sait pas. Mais il est ivoirien burkinabé. Ok. J'ai ta vidéo ici que il faut que je retrouve où il a dit, bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'il lutte, on va dire, pour sa communauté. Pour sa communauté. Et il a toujours prôné sa communauté haut et fort. Voilà. John, avant d'aller à sa vidéo, la première parenthèse que tu as ouverte là, il faut qu'on la décortique mieux pour que les 1300 personnes qui sont là comprennent très bien de quoi il s'agit. Et là, tu veux parler? Oui, Ladondo. Je voulais revenir sur l'intervention de Sissi. Voilà. En fait, Sissi, je vais préciser, hein, c'est vrai que c'est ton avis, mais je pense que, voilà, là, je parle sérieusement. Je veux que, parce que c'est un sujet très important, désolé, mais je veux qu'on pousse la réflexion loin. Et moi, j'aime, en toute sincérité, j'aime poser les questions. Voilà. Donc, Sissi, je suis désolée, mais j'ai bien envie de contester ton avis par... J'ai beaucoup de questions. Mais excuse-moi, j'ai passé toutes les demandes, j'ai tout annulé. Les demandes qui ont monté là, c'est pour le sujet. Les gens qui ont fait les demandes et puis ils ont bougé, je ne sais pas où. Donc, toutes les demandes qui ont monté là, on sait finalement qui c'est pour le sujet. Ok, on y va. Voilà. Donc, si je veux contester un peu ton avis je veux aller d'abord sur 3 questions. Et surtout que tu as rajouté dans ton avis, l'État ne construit pas. Voilà, je suis d'accord avec ça. Mais avec ce sujet-là, la première question que je me pose, quel est le contrôle que l'État a exercé sur ce projet avant de commercialiser ces logements-là? Elisa. On va faire step by step. Voilà, Elisa. Je suis pas loin même, voilà, tout à l'heure, je suis à 5 minutes d'un site construit par la Sikoji, ancien Sikoji qui est devenu Anna. La seule société en Côte d'Ivoire qui construit pour le compte de l'État, c'est l'ANA. Sikoji est devenu maintenant Anna. Ce que je sais, parce que quand John m'a appelé une fois, il n'y a pas longtemps, je suis allé me renseigner. Comment ça se passe, Elisa? L'État émet des besoins
Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà, maintenant, chacun va analyser. L'État émet des besoins. L'État dit, bon, nous avons besoin de 50 000 logements. La CICOJ, bon, l'ANA, à elle seule, ne peut pas construire ces 50 000 logements. Et on fait appel à des promoteurs immobiliers. Et puis les avantages, ils vont avoir des exonérations, tout et tout. Le Premier ministre l'a dit dans son allocution. Ils vont avoir des exonérations. Et eux, maintenant, ils vont construire ces maisons-là. Et l'État va négocier avec eux pour que les prix-là soient accessibles aux pauvres, ou bien les ménages les moins nantis. On dit, bon voilà, la fourchette, ne faites pas ça trop cher. Maintenant, moi, comment je regarde ce site, là, je suis d'accord avec toi. Forcément, le gars ne peut pas le construire. Parce que ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, Modeste là, Bassam là, on va dire Bassam là, c'est Abidjan, maintenant c'est collé. Donc, comment le monsieur là a pu construire une maison? Parce que quand tu construis et puis tu n'as pas les papiers, on vient mettre à démolir dessus. On met à démolir en rouge. Mais il a commencé du début jusqu'à la fin. Il a même commencé à commercialiser les maisons. Il n'a pas été arrêté. Et puis c'est maintenant où tout est fini, les gens habitent. On vient leur dire non, le site là c'est pas pour la société italienne, quitter, on va casser. Bon Elisa, moi je suis un peu d'accord avec toi. Ta question là, est-ce que c'est possible? Moi je pense que c'est pas possible. Parce que moi, pour moi, l'État est garant de la population. Je suis d'accord avec toi. C'est dans ce sens que j'ai posé cette question. Je suis d'accord avec toi. Je suis parce que là c'est un jeu tellement important. Parce que John a dit quelque chose de très vrai. Ceux qui habitent là-bas là, c'est pas seulement les gens du RADP. Il y a PDCI qui habite, il y a GPS qui habite là, il y a PPACI qui habite, il y a COGEP qui habite, tout le monde habite là-bas. Voilà, donc il faut qu'on comprenne. Bah, attends, les gens sont là avec leur famille. On leur dit, bon, vous avez acheté ça à 20 millions, 30 millions, quittez les lieux, on va casser. John, moi, je pense que le coin ne sera pas cassé. Elisa, je suis d'accord avec toi, ça ne peut pas se faire. Maintenant, si pour la deuxième question, voilà, John, essaie de mettre, voilà, je peux bien mettre la caméra. Elisa, excuse-moi. Tu as parlé de l'amiable. Vas-y. Voilà, John, je suis sur un site pas loin du campus. J'ai garé, j'ai désigné ma caméra et puis je vais vous montrer. Ça a été fait par la CICOJ. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est juste collé au lycée Djibo. Voilà, j'y suis. Voilà, je gare, je descends et puis on va voir. Là, la CICOJ a construit et là maintenant, ils vont vendre ça aux gens qui voudront acheter. Voilà, je gare. Excusez-moi. Voilà, c'est juste. Si, excuse-moi, Neve, je dis c'est la dernière fois que tu mets un commentaire bête. Si tu me dis que moi, ma question n'est pas réfléchie, tu es la dernière espèce de bête. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous parle avec respect. Voilà. Tu es la dernière espèce de bête. Parce que quelqu'un qui a tous ses neurones en place là ne peut jamais dire que ma question elle est bête. À part quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est la dernière espèce imbécile. Elisa, regarde. John, regarde un peu. Bon, il pleut, hein. Il pleut fort ici. John, tu vois un peu, non? Hein? Ouais, je vois. Voilà, je suis un peu au bord. Regarde un peu. Voilà, regarde. Je suis un peu, c'est au bord du goudron. Ceux qui connaissent bien Boaké, c'est sur la route du campus. Ça a été fait par la CICOJ. Regardez un peu. Voilà, c'est grand. C'est tellement. Oui, il y a longtemps, merci, état d'esprit. Il y a longtemps. Mais je ne sais pas jusqu'à présent, qu'est-ce qui bloque? Voilà, John, je pense qu'on va donner une affaire de 3 ans, hein. C'est fini, mais c'est là comme ça. Bon, okay. Regarde un peu, tu vois. Si tu as des dents, il est sanitaire, ça va pas installer. Bon, voilà, bon, j'ai pas le trésor pour rentrer, mais en tout cas, voilà, donc j'enlève ma caméra, comme il pleut, voilà, voilà. Si. Et dans ton intervention, tu as parlé, tu as dit que pour toi, ça allait se régler à l'amiable. Je l'entends, je comprends, mais il y a un truc qui me dérange concernant les responsables. Dans cette histoire, on entend qu'il y a 2 propriétaires qui ont déjà leur ACD. Je me pose une autre question. Est-ce que ces agents publics-là, concernant cette histoire-là, qui auraient commis les fautes dans comment on appelle ça là, dans le suivi, voilà, de ce dossier-là, est-ce qu'ils feront vraiment l'objet de sanctions de leurs responsabilités? Est-ce que justice sera faite pour ces agents-là? Parce que, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que l'État de Côte d'Ivoire, notre État, notre cher État et nos dévanciers nous inculquent, voilà, la discipline, le travail, la justice. Mais est-ce que dans ce dossier-là, les agents publics qui ont suivi ce dossier-là,
est-ce que justice sera faite? Est-ce qu'il aura vraiment des sanctions? C'est vrai, c'est vrai, on peut régler à la MIA pour éviter ceci à cause des souscripteurs et autres. Mais est-ce que après justice sera faite? Ces agents seront vraiment pointeux du doigt. On se pose des questions. Je sais que tu ne travailles pas au ministère de la Construction, mais c'est un débat qui est ouvert ici. Donc en même temps, je pose des questions puisque je n'ai pas des réponses. Peut-être que toi ou Nina ou Glagla ou papa de Kim vont me donner des réponses, ou bien quelqu'un en bas va monter. Voilà, par honnêteté, moi je dis, même John pourra le dire, moi je suis contre l'impunité. Moi, je prends mon cas. Les gens disent non, pourquoi on m'arrête, pourquoi on me... Si je suis inculpé, mais on me condamne. Mais si là, par exemple, c'est le cas là, Elisa, je ne vais pas venir dire comme ça, laissez-les, ils ont volé. S'il y a des enquêtes qui sont menées et qu'on découvre qu'il y a eu détournement de fonds, j'ai même dit une fois qu'on a eu, qu'on appelle ça le rapport de la Cour de comptes, mais comment moi je peux accepter qu'un seul individu vole 20 milliards? Or je sais que ces 20 milliards peuvent construire un hôpital, des écoles. Dans ces mêmes écoles, les enfants de tout le monde y vont fréquenter. Et puis lui, je vais prendre ça pour mettre ça sur son compte. Et puis je vais dire non, bravo, tu as volé, c'est normal. Si c'est prouvé, parce que jusqu'à présent, on passe sur le point de la présomption d'innocence. Rien n'est prouvé encore. Il y a des soupçons. Voilà pourquoi quand il y a des soupçons, on mène des enquêtes. Si des enquêtes sont menées et qu'on découvre qu'il y a des gens qui ont détourné l'argent, Elisa, il serait le premier à découvrir. Non, je vais te dire une chose. Actuellement, la Premier ministre dit une chose qui est claire, catégorique. C'est clair. Voilà. Parce que les vidéos que l'on fait actuellement, les gens, tout le monde parle seulement de Bassam et tout, ils ne veulent pas toucher le point. Voilà. J'ai dit dans le président a enlevé Bruno Namanye Kone. Namanye Kone, il a enlevé exprès. Et quand il avait Bruno, c'est là que, comme quoi, ils ont changé, ils ont maintenant Anna. Parce que c'est sur Bruno, et puis, Boaké Fofana là, qu'il y a eu tous les détournements. Tous les projets que vous voyez là, c'est le projet de Sikoji. C'était le projet qui était sur la table de Sikoji. Effectivement, Boaké Fofana était DG de Sikoji, pardon, Sikoji non avant. Merci beaucoup. C'était le projet de Sikoji. Donc, c'est quand ils ont fini de voler, la première fois qu'ils vont dire, le président a enlevé Boaké Fofana parce qu'ils ont soutenu des milliards de tournées. Ils ont enlevé Boaké Fofana. Ils sont en prison, c'est ça? Non, ils ne sont pas en prison. Nina, ils sont en prison, hein. Ils sont en Alcatraz. Il y a eu l'ancien DAF. Il y a eu l'ancien DAF de la Sikoji qui a été enfermé. D'après comme quoi le gars aurait volé l'argent. Et pourtant, quand je dis, comme je suis dans la paix depuis maintenant plus de 4 mois, c'est-à-dire l'ancien DAF là, c'est les Bruno là qui a envoyé les gars aller prendre de l'argent. Et quand ils prennent l'argent, ils développent l'argent sur le compte des Bruno Namanye Kone, et puis de Boaké Fofana. C'est ça les vrais sons. Et puis actuellement, là, tout ce qui est dit là, c'est les gens qui sont dans les bureaux. John, pardon, Mielo, tu es là? Non, même pas Mielo. Mielo ne veut pas marcher. Non, Mielo, descends. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, le vrai son là, c'est que les gens sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Et je vous dis tout le temps, quand je dis quelque chose là, je ne vais jamais parler pour parler. Après des vrais là, j'ai toujours fait j'ai enquêté minutieusement là-dessus. Parce que les gars m'ont dit là, qui travaillent au sein de l'ESN là, ils m'ont dit, ah, John, dans quelque part ça a pété. Et puis bizarrement, je suis assis comme ça, je vois que ça a pété. Et puis je suis tout, moi je dis ça a pété. Et puis c'est pas le seul site qui a pété. C'est pas le seul site qui a pété. Tous les sites quasiment que Bruno Namanye Kone et puis Boaké Fofana ont géré là, la majorité aura des problèmes dans les jours à venir. Et là, moi j'ai une question, attends, si je comprends bien là, le site là appartient à M. Mboua ou bien Mboua, mais je ne connais pas trop son nom. J'ai vu son nom là, j'ai dit non, pas ça. Non. Voilà. Non. Monsieur Douamba a un hectare. Douamba, voilà. Non, mais ils sont deux. Il y a monsieur Yann quelque chose. Ça rapporte des jouets. Attends, pardon, nous avons 2 secondes. 2 secondes. Voilà, c'est des choses. Attends, d'aggraver là. Si vous ne pouvez pas commettre quelque chose là, fermez-la. Si vous ne pouvez pas commettre quelque chose, fermez-la. Si j'ai vu ton commentaire, parce que j'ai te muter même. On parle du détournement du vol de monsieur Alassane Ouattara. Ça ne leur plaît pas. Voilà, Alassane Ouattara a détourné, volé l'argent des citoyens. Je dis, je l'assume. Voilà, ok? Parce que Coco Koala, là, on n'a pas fait de cadeau à Babo ici, donc on ne va pas mâcher nos mots. Je ne t'ai pas dit que c'est toi qui m'as prêté les mots. Je dis, j'assume, c'est tout. Maintenant, pourquoi ton hé là? Ça vient d'où? Non, je vais boire de l'eau, c'est tout. Oui, il faut aller boire de l'eau. Le site là, quand tu attaques mon parti, ça fait très mal. Tu vas pleurer.
Tu faisais quoi? Tu vas m'attaquer ici, là. Tu vas m'attaquer ici, là. Tu ne vas pas parler. Tu vas pleurer. Faut descendre du live. T'es de quelle partie? Faut descendre. T'es de quelle partie? Toi, t'as parti ici. Toi, tu fais comme on milite. Non, mais laissez. Non, zéro tolérance. Attends, j'ai fini. Voilà.